Deux équipes qui s'affrontent ce soir avec un enjeu bien différent. Toulouse en quête d'Europe doit relever la tête après 2 revers en championnat. En face, Istres en quête de maintien espère enchaîner un 4e succès consécutif. Deux dynamiques opposées, mais un match capital en vue de la fin de saison. Et la proposition de deuxième pivot de la part de Bortoli en complément de Guilhem Borges. Et quel tir de Peterson. Il se fait pratiquement sur un rythme, voilà, tout le temps, sur un rythme. Ça manque de changement, ça manque un petit peu de maîtrise de fait. Le tir de Maxime Discan. Casper Schell fait son entrée. Casper Schell qui avait eu des difficultés face à Paris. Le tir magnifique de Mathieu Marmier. Attention parce qu'il a pris un coup au visage. C'était cher. Et Petersen qui va retrouver Bono. Ouais, la bonne défense de Discan. Mais Discan qui fait une excellente entrée, qui va se présenter seul face à Romain Mathias et qui va inscrire son 2e but ce soir. C'est une manière de faire comprendre à Théo Jarry qu'on ne fait pas ça. Exactement. Il est le retour de Niembo. Il est bluffant, Maxime Discan. Maxime Discan qui va y aller jusqu'au bout et qui va marquer. Et le croisé avec Louis-Joseph qui essayait de chercher Bono. La bonne défense. Elle est bien vue. Elle s'est un peu désunie, la défense toulousaine, sur la fin de l'action. Même si on ne voit pas comment ça peut passer, même si par le passé on a vu que parfois ça passe. Et Petersen avec le dernier arrêt de Jeff Lettens. On en reste là pour l'instant. Le Phoenix de Toulouse qui mène donc 17-15 face à Istres. Match accroché, François Xavier, comme on pouvait s'y attendre, entre ces deux équipes qui se sont rendues coup pour cette première période. Rien n'est fait ici à Toulouse où les deux équipes se rendent coup pour coup. Le Phoenix pour l'instant mène 17-15 après ce premier acte, mais Istres est bien en place et surtout les Istréens espèrent bien renverser le match pour enchaîner un 4e succès consécutif, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis la saison 2010-2011 dans l'élite. Double croisé, Discan qui a la passe rapide, elle est juste, c'est bien joué, c'est bien joué. Parce que vous pouvez avoir dans ce genre de situation la tentation de pousser dans l'action sans forcément avoir une bonne position de tir, et à ce moment-là, l'action est terminée. Sur un contre 1 magnifique, mais sans réussite derrière au tir. Depuis, c'est impeccable parce qu'il en met beaucoup plus. Sur la vitesse, il est capable de battre beaucoup de monde. Et sur les ce championnat, et particulièrement sur les mains de Maxime Discan. Nemanja Ilić qui va proposer une 2e solution de pivot, et le tir dans l'axe de Casper Schell. Donc il ne voit pas le retour de Dickens. Oui, le passage en force provoqué par Bakary Diallo. Très bien joué justement. Et Diallo qui va très vite avec Ilić. Oh, la belle roucoulette. Magnifique. C'est la difficulté du jeu à 7 contre 6, c'est qu'on prend des risques, mais derrière, voilà. Si vous avez un gardien qui règle la mire, il y a trop d'appui. Oui, et puis en général, les gardiens se... Excusez-moi, mais je vais y arriver. Vous moquez pas, François Xavier. Pas du tout. Qu'avez-vous dit? La bonne sortie. Également de certaines situations. Niembo et Diallo, le duo reconstitué. La bonne trouvaille là, de Niembo justement par Erwin Feuchmann. Dorénavant, et sans doute Toulouse qui va s'imposer. Une victoire qui va faire du bien au moral pour les Toulousains avec la très bonne passe. Au quart d'heure de cette 2e mi-temps. C'est imposé. 32e but pour Istres. Est-ce qu'il y aura la barre des 40? Non, je pense que les Toulousains vont s'arrêter là. 39-32. Le Phoenix de Toulouse, après 2 revers en championnat face à Nantes et Paris, se redonne de l'air face à Istres, qui aura tenu une mi-temps avant de craquer. Toulouse qui se donne de l'air avant un déplacement à Ivry et surtout 2 matchs importants contre Montpellier et Saint-Raphaël.